Voilà, bonjour, bonjour. Essayez de partager assez rapidement le direct, s'il vous plaît. De toute façon, ça va se couper dans quelques minutes, hein, faut pas non plus exagérer. Donc, c'est juste pour vous mobiliser. Ça va se couper dans, je sais pas moi, je dirais, je dirais une petite cinquaine de minutes. Je dirais, ça sera coupé. Donc, il faudra relancer. Alors, je vous explique. Hier, je vous ai parlé en fait de l'échange que j'ai eu avec Kuhn avant de le fumer. Et il se trouve que dans ses élucubrations facebookiennes, il accusait un certain monsieur qui s'appelle Ateba Frank. Et cette personne a pris la liberté de me contacter afin de m'en dire plus, bien que ce n'était pas spécialement pertinent sur ce pourquoi j'attaquais Kuhn, étant entendu qu'il n'y a pas besoin d'écouter le témoin dans cette affaire pour savoir il est quasiment impossible qu'il y ait un quelconque lien entre lui et le journaliste qui a pondu l'article sur l'expulsion de la famille de l'autre. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le direct, j'ai été appelé par lui. Et il me révèle des informations quand même assez graves, quoi. Je risque de devoir m'excuser auprès de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que cette personne a proféré des accusations contre Samuel Eto'o. Des accusations que j'ai prises au sérieux, parce que je les pensais sincères. Et depuis cette semaine, je découvre que... Pardon, excusez-moi. Je découvre en fait que c'est un affabulateur. Que c'est un affabulateur. Donc je précise aux 10 personnes qui sont là que si ça se coupe, n'hésitez pas, je vais relancer le direct. Celle-ci est une page qui n'est pas encore connue. Donc je ne dois pas vous rappeler, je dois pas vous rester je dois pas vous rappeler la récitation. De temps en temps, il faut toujours taper SATV et vérifier si vous êtes abonné en fait, d'accord? Si vous voyez que vous ne voyez pas SATV ou GCTM TV, il faut toujours avoir le réflexe de taper de temps en temps et vérifier si vous êtes abonné. Comme ça ne casse pas la dynamique, quoi. N'importe qui peut être admin des SATV s'il souhaite. C'est aussi une des gages pour protéger la page parce que nous perdons souvent les comptes et on a des pages qui disparaissent parce qu'on a perdu des comptes. Voilà. Donc on est vraiment attaqué de tout front. J'ai pensé plusieurs fois abandonner. Mais j'avoue que dans mon nouveau format, je m'amuse plutôt bien. Donc je suis juste là pour bavarder, pour parler des autres, de leurs actes stupides et en rigoler. En retour, eux, ils ne peuvent pas faire de même de moi parce que moi, ils sont obligés de mentir. Voilà. Donc s'ils veulent raconter ce que je fais dans ma vie, en fait, ça sera ma publicité. Bon, ils ne le feront pas, tu vois ce que je veux dire. Ils ne le feront pas. Donc forcément, ils vont se limiter à mentir. On les comprend. On les comprend. Le mensonge est une arme. La justice française reconnaît d'ailleurs le droit à un prévenu de mentir pour se protéger. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu les politiques, même quand ils mentent à la police, ils ne sont jamais inquiétés parce que la justice reconnaît que vous avez le droit de mentir pour vous un prévenu. Euh, partagez, partagez. Vous êtes 10 là. Si vous partagez chacun dans 10 groupes, on peut avoir 20 personnes qui, si 20 personnes partagent chacun dans 10 groupes, on peut quand même avoir un nombre conséquent et casser cette dynamique de censure. C'est une dynamique de censure quand même assez efficace, hein, assez efficace, qui me fragilise beaucoup, je le reconnais. Bon, on trouvera la solution, ne vous inquiétez pas, on y travaille. Pour l'instant, on est obligé de bricoler comme ça, au passage. Donc, je disais tantôt, en fait, que le direct que j'ai fait sur Kuhn a été supprimé. Mais pas de problème, je le referai. Je vais le refaire aujourd'hui ou demain, je referai ce direct. D'autant plus qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des éléments qui viennent meubler le travail que je vais faire. Donc ils commettent des erreurs, ils font des conneries. Donc ça permet de meubler, quoi. Donc partagez, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous réciter, même si ça va se couper dans quelques minutes. Si ça se coupe, restez juste sur la page, hein. Comme ça, vous êtes les premiers et vous activez la gâchette pour partager, quoi. Je sais que le direct, il n'en a pas pour très longtemps. Là, ça fait 5 minutes. Bon, d'ici 10 minutes, il va être coupé. Donc voilà. Non, on ne vous demande pas d'envoyer les cœurs, on vous demande de partager. Il faut surtout partager dans tous les groupes.
Vous faites partage et puis voilà quoi. Qu'étais-je en train de dire? Donc j'étais en train de dire en fait que je comprends pourquoi je suis attaqué tout le temps sur Internet et qualifié de menteur. Je comprends finalement pourquoi. Parce que sur Facebook, tout le monde est menteur, tout le monde ment. Il n'y en a pas un qui vient sur Facebook dire quelque chose qui correspond à la vérité. Les gens mentent. Ils mentent tout le temps. Même sur les choses qui servent à rien, ils mentent. Et c'est pour ça que par défaut, quand vous dites quelque chose de merveilleux pour vous, ils pensent que vous êtes des menteurs. Et moi, j'ai toujours dit en fait qu'il y a ce qu'on appelle un comportement typique de raté. Moi, quand j'ai échangé avec Koun hier dans mon inbox pour quelqu'un dont j'estimais qu'il avait réussi sa vie, il avait un comportement d'aigri et de frustré. Je ne comprenais pas parce que je me suis dit, mais je vois ses statuts tout le temps. Je vois ses statuts tout le temps. Belle bagnole, belle femme. Je vois ses statuts, belle bagnole, belle femme. Des enfants heureux. Donc, un mec pareil n'a aucune raison d'être aigri, quoi. Il n'a pas de raison d'être frustré. Et puis, il n'est pas moche, hein, Koun. C'est pas non plus un garçon affreux. Tout en vous rappelant de partager, et surtout que si ça se coupe, vous restez sur la même page. Vous avez juste à patienter 5 petites minutes, hein, et puis le problème est réglé. Ah, tu viens le bébé, là? Regarde qui c'est qu'elle a. Regarde-moi ce pachin. Regardez-moi ce pachin. Donne-moi ma petite nièce, là. Elle commence à s'impatienter, je venais voir si Lily avait terminé. Elle est à côté de moi, comme ça. C'est bon? Va la bercer, tu vas voir. Voilà. Regarde-moi ce joli bébé. Regardez-moi ça. Diva. 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 Ça va, Diva? En fait, elle est plutôt fascinée par toi. Parce qu'elle ne jamais ne regarde pas. Ne regarde pas. Non, ça dépend. Diva. Diva. Diva, regarde-moi. Ah ouais, elle te cherche, tu vois? Je t'ai dit, elle est fascinée par toi. Regarde comment elle te cherche. Elle te cherche, c'est pas possible. Oui, parce que j'ai dit que j'allais voir sa maman. Elle dit, c'est pas ma maman, ça. Tu me laisses pas là. Tu m'emmènes voir ma mère. C'est pas ma mère, ça. Ma petite diva. Ma petite diva. Elle est calme, ça fait un moment. Elle a les yeux grands ouverts, mais elle dit rien. Attends, Laisse-moi en charmante compagnie. Donc je disais tantôt, je suis en charmante compagnie avec ma petite nièce. Vous avez vu, c'est un joli bébé. Hein. Vous avez vu, regardez comme elle est belle. Oh là là, ça c'est la fille à Platini, c'est la deuxième fille à Platini. Regardez-moi comme elle est belle. Donc, partagez s'il vous plaît. Donc, de toute façon, ceux qui partagent la Foko et bien merci et autres là, ça va se couper dans quelques minutes. Donc, vous avez juste à patienter 5 petites minutes. Vous vous inquiétez pas. Et je remets la machine en route. Donc, j'étais en train de dire tantôt que le sujet de la causerie, c'est ce Kun Agüero et son ami Niat, des menteurs, diffamateurs. Donc, il a diffamé un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui pour me donner la version de sa version de fait. Je rappelle que bien que cette version ne soit pas pertinente sur ce pourquoi j'attaquais Niat, ça éclaire pourquoi j'attaquais Kun, ça éclaire quand même sur le personnage. Je vous disais hier que si je partageais la conversation que j'ai eue avec lui par WhatsApp, vous auriez le sentiment que je discutais avec quelqu'un de complexé, alors que logiquement, c'est quelqu'un qui, de par ce qu'il présente, est censé gagner bien mieux que moi. Donc, ce qui fait que moi, j'avais un respect pour cette personne par rapport à sa réussite qu'elle affiche. Mais il se trouve qu'on m'a appelé là pour m'expliquer qu'il touche RSA au Luxembourg, que des personnes qui travaillent sur l'apparence. Beaucoup de choses qu'il nous a dit étaient des mensonges. Par exemple, il m'a dit qu'il a un de ses enfants, avec lequel il est au tribunal aujourd'hui, qu'en fait, Eto avait envoyé quelqu'un reconnaître cet enfant, et du coup, il est emmerdé aujourd'hui. Voilà. Bah, je suis obligé de reconnaître qu'Eto, c'est pas forcément le monstre qu'on a présenté. Parce que une accusation de ce type, quelqu'un de méchant aurait déjà porté plainte. Parce que le monsieur, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes. Il ne connaît pas Samuel Eto. Il est sorti avec la femme de Kun. Ils ont eu une relation. Et la femme de Kun lui a fait croire que c'était son enfant. Oh, oh mon bébé. Mag!
Mag, viens récupérer ta nièce. Récupère ta nièce. Récupère ta nièce parce que regarde. Elle glisse? Non, elle a pas l'air. Ça lui plaît pas ce que tonton il raconte? Bah, Ça oui. lui plaît pas? Elle veut pas être polluée par les histoires de. Alors, pas de panaché dans mon livre, je vous préviens. Attention. T'as pas vu les enfants monter? Ah, je veux bien, les enfants merci n'ont pas bien. vu monter. Merci. Non, je suis assez distrait. Oui, parce que ta fille, elle est en... Donc j'étais en train. J'ai mis encore, ça devrait aller, mais parce que je pense Donc j'étais en train de dire en fait que dans cette histoire, il a juste oublié de me dire que, de nous dire, et de me dire, surtout à moi, que la personne qui l'accuse d'avoir reconnu son enfant et d'être au tribunal avec lui est sortie avec sa femme. Bah, je sais pas moi, je sais pas. Vous n'êtes pas obligé de raconter vos vies sur Internet, je vous dis sincèrement. Mais quand vous venez raconter vos vies, essayez de dire la vérité, les mecs. Arrêtez de mentir. C'est parce que vous mentez exagérément que vous voyez le mensonge partout. Vous voyez le mensonge partout. Quelqu'un vous dit, je suis docteur. Ah, tu mens. Parce que toi-même, tu es un menteur. Quelqu'un vous dit, je suis ingénieur. Ah, tu mens. Parce que toi-même, tu es un menteur. Quelqu'un vous dit, je gagne 5 000 euros. Ah, tu mens. Parce que toi-même, tu es un menteur. Quelqu'un vous dit, ça, c'est ma belle maison. Tu mens. Parce que toi-même, tu es un menteur. C'est incroyable. Le mec, il a toutes les preuves de ce qu'il dit. Il a le jugement du tribunal. Ils ont fait un test ADN pour l'enfant. La justice a fait le test ADN. Les frais sont partagés à 3. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés, Koun et sa femme, pour avoir fait croire, surtout sa femme, pour avoir fait croire à cet homme que c'était le père de l'enfant. En réalité, c'est l'inverse. Et je suis plus tenté de croire cet homme que Koun, parce que Koun a démontré qu'en matière de défabulation, il est un champion. Comment on peut expulser un gars de sa maison? Tu te lèves le matin, tu fais le lien avec une personne qui ne connaît même pas Niat. Et d'ailleurs, si vous allez regarder sur le post de Niat aujourd'hui et de Koun aujourd'hui, cette personne a appelé Niat ce matin pour dire, mais c'est comment ça se fait qu'on te chasse de chez toi, mon nom vient chercher quoi là-dedans? Donc Koun lui-même reconnaît qu'il a appelé. Il m'a dit hier dans mon inbox qu'il n'était pas ami avec Niat. Donc comment ça se fait qu'ils sont dans les trafics de ces histoires-là? C'est quoi ces conneries en fait? C'est toujours votre combat à 2 balles là? Mais vous êtes tout le temps en train de mentir. Vous mentez sur tout. Mais Platini, au final, Eto, c'est un petit bien. Parce que tu te rends compte de ce que Koun m'avait dit, Plat. Il m'a dit qu'il a son dernier Mouna là. C'est un autre gars qui a reconnu, et que le gars qui a reconnu, donc le monsieur qui a appelé là, il dit en fait que c'est un. Il nous disait que c'est un quelqu'un. Que c'est un quelqu'un, que c'est Eto qui a envoyé quelqu'un reconnaître son enfant pour le nuit. Le gas dit que. Donc, tu as entendu, non? Il avait fait une histoire. Il avait fait un direct où il expliquait que Eto envoyait quelqu'un reconnaître son enfant pour le nuit au juge. Voilà. Ne peut pas avoir les papiers. Parce que c'est bloqué au tribunal. S'il vous plaît, vous êtes sérieux, c'est une cinquantaine. Partagez partout là. Partagez, repartagez même 10 fois. Ne donnez pas raison parce que les mêmes connards qui signalent nos pages, quand ils viennent après, ils voient ces 50 personnes, ils disent qu'il n'y a personne qui nous suit. En attendant, quand on est 450, 500, ils coupent le direct. Bon, donc, ils vont couper, on va quand même refaire le direct. Je vous le dis. Je disais tantôt que il était venu nous expliquer que cette personne a reconnu l'enfant. Donc, ça suppose que cette personne n'a aucun lien avec sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Il se trouve que le mec est sorti avec sa femme et sa femme lui a fait croire que c'était lui le père. Ils ont dû aller à un test ADN pour départager. Et comme ce n'était pas lui finalement le père, parce qu'il lui-même dit que c'est l'enfant de Koun, la justice a condamné la femme de Koun pour l'avoir fait croire à tort que c'était lui le père. Ils ont été condamnés tous les 3. Donc ils ont Les frais doivent être payés par les frais sont partagés à tous les 3. Ouais. Putain. Mais moi, je suis un bon pigeon. Hein. Camerounais, Il suffit qu'un salopard vienne, il me parle, il me montre qu'il a bon cœur, je tombe tout. Voilà un gars que j'ai défendu. Donc, je vais devoir demander pardon à Samuel Eto'o, un de ces 4. Eric Raoul Materazzi, s'il te plaît, prends la parole. Tu me dis comment je ne vaux rien. Prends la parole en face, je ne vaux rien. Et tu me dis surtout ce que toi tu vaux. Moi, j'aime bien les connards comme toi, là. C'est les clients comme ça, là. Prends la parole, tu me dis, Eric Raoul Materazzi, moi, je vaux tant. Toi, tu vaux rien. Vous croyez que c'est la valeur de quelqu'un dépend de votre gueule, là? Il a demandé à refuser le RSA. Hein.
Non, mais ça doit être les gars qui gagnent au black, quoi. Il ne peut pas aller. Sa femme, ils sont en location. Preuve. Il est en train, il va s'en des preuves, là. En fait, il faudrait que les gars comprennent un peu. Non, maintenant, la Platini, on va se spécialiser en traquage des menteurs. Voilà, exactement. Voilà. Moi, la résistance, pour moi, c'est fini. Les gars qui viennent sur Facebook mentir et passer le temps à accuser, vous êtes un raté. Comme si ça ne suffisait pas, vous venez mentir que vous avez réussi votre vie. Tu sais, Comme si ça ne suffisait pas, vous passez votre vie à jeter l'opprobre sur ceux qui, pour le coup, ont réussi vrai. C'est ça qui est incroyable, en fait. Et devinez quoi, qui sont ceux qui ont le plus de fans? Eh bien, c'est des ratés. en fait, c'est pourquoi. C'est un truc de malade. C'est parce que toi, quand tu dis, tu prouves, tu vois un peu. C'est incroyable. Ceux qui disent ça, ils n'ont même pas besoin de prouver. Mais oui. Mais on les croit sur parole en disant que non, ils sont humbles, ils n'ont pas besoin de Non, mais montrer. c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Quand tu montes tes acquis, ça dit qu'en fait, tu n'es pas humble. Alors que C'est pas possible. Tu as essayé de montrer que non, les gars, quand je dis quelque chose, c'est parce que. Mais oui. Et les gens viennent sur Internet, ils nous font croire ce qu'ils ne sont pas. Et c'est exactement ça. Moi, j'aime toujours approcher un peu. Mais attends, l'autre là qui reconnaît aujourd'hui qu'il est serveur de cantine, il a fallu je l'attrape. Et encore, pourquoi il ne pouvait pas nier? Parce que je l'ai attrapé, parce qu'il sait que j'ai enregistré la conversation. Ouais. Donc, Bertie Okamit, il ne pouvait pas dire que je mens. Parce qu'il savait que dès la minute où il a dit que je mens, j'allais prouver que c'est lui-même qui l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Les gars ne veulent pas assumer. Mais les mecs sont là. Donc, je rappelle à l'époque que j'étais étudiant, j'ai cherché un boulot de serveur fatigant en Italie. Pendant l'été, je ne pouvais pas. Tu faisais même un CV parce que les jobs étaient durs. Tu faisais un CV pour trouver un job de serveur le soir. Partagez Arlène Bida, Bella Nina, partagez dans tous les groupes. Les gars ne veulent pas. D'ailleurs, ça va se couper dans quelques minutes. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore attaqué le vrai sujet. Ça va se couper, je relance et là, on va partir. Ils ne veulent pas assumer ça. Donc, restez connectés. Ils veulent montrer aux Camerounais ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Et nous, quand on vient dire la vérité, j'ai dit, Niat, on te chasse de chez toi. Pourquoi tu viens nier sur Internet? N'est-ce pas, c'est Niat et son frère qui sont gros commodes que j'ai fait la garde à vue pour avoir j'ai fait une garde. Est-ce que moi, j'ai nié? Avec tous les risques que ça comportait, hein. Moi, j'ai pas nié. Moi, j'ai pas nié. Moi, j'ai pas nié. Vous êtes des menteurs. Donc, Koun, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher sur Internet. Il est arrivé sur... Je vais adresser une lettre d'excuse à Samuel Eto'o. Parce que, et je vais dire quand même que par rapport à le témoignage de ce gars, parce qu'il y a une chose qui est claire, le gars dit, je ne connais pas Samuel Eto'o. Deux choses, il est sorti avec la femme de Koun. Donc, ce qui veut dire que s'il reconnaît l'enfant, ça ne peut pas être motivé par Samuel Eto'o. Et que même si c'est Samuel... En fait, pour ne pas te couper, le mec, il est sorti avec la meuf. Et la meuf, pour avoir de ses faveurs, veut le coller un mouna sur le dos qui ne l'appartient pas. Parce qu'il expliquait que où la fille vit, tous les frigos et tout, c'est lui qui a bail. Donc, oui. Tu veux voir que si la fille veut le coller un mouna... il a dû payer une partie des charges de la fille pendant un moment. Justement, c'est ce que le mec il expliquait tout à l'heure. Il dit qu'en fait, quand la meuf veut le coller sur la tête, que ce soit mouna, il a expliqué que c'était en complicité avec Koun parce qu'il y a une vidéo, il y a un audio où il est derrière en train de parler. Ah ouais? Oui, il a dit ça, Donc, attends, en fait, les gars, ils veulent coller son mouna sur le dos de quelqu'un. Attends un peu, je vais... Parce que apparemment, le mec, il gagne bien sa vie, il est chef d'entreprise, il a son... Oui, il a changé. Donc, en fait, les gars, ils avaient trouvé quelqu'un qui devait payer où ils habitent, s'occuper du mouna. Arlène Bida, partage. Donc, tu vois un peu comme les gars viennent parfois en Bengla, ils font un mouna, tu vois un peu, et comme ils n'ont pas les kaolo, ils font payer et reconnaître par quelqu'un d'autre. Alors, eux, ils voulaient faire reconnaître le mouna là par quelqu'un d'autre pour que cette personne s'occupe en fait au final d'eux. C'est même pas un problème de kaolo, mais ils veulent vivre à l'œil, quoi. Marcelo Lippi, tu es sur mon direct, tu me... Prends la parole, tu balades la caméra autour de toi, tu montres ce que toi tu es en train de faire, Marcelo Lippi. On va vous traiter. Je n'ai rien à faire. Maintenant, ne venez plus me demander si je dois faire. Je suis un chômeur, je n'ai rien à faire. Mon travail, c'est pour me foutre de votre gueule. Bon, donc je suis obligé de le bloquer. Voilà, je n'ai même rien demandé. Regardez le direct précédent, je suis récemment appelé. Mais, même quand on ne veut même pas vous fumer, vous faites tout pour qu'on vous fume. Vous faites tout pour que ça tombe sur vous. Je vous jure, sincèrement. Et voilà les gens qui voulaient mener une révolution. Et quand on les explique que tout ça est lié à l'échec de la révolution, ils ne veulent pas comprendre. Comme ça, les personnes qui viennent vous montrer ce qu'ils ne sont pas, ils vous font croire qu'ils sont des dieux, des intelligents. Mais après, quand tu leur demandes leur bilan, ils sont incapables de te montrer. Et même on a toujours les Camerounais qui sont derrière en train de croire en eux. On est en train de donner les faux espoirs. Alors que tout se passe au pays. Tu as vu ce qui s'est passé au pays? Les gars voulaient aller faire un meeting à Bolova. La police les a carrément bloqués. Tu vois, ça veut dire qu'on vient, on te dit que tu as un parti Bamileke. Tu dis, bon, vous m'avez dit que je suis Bamileke, il n'y a pas de souci, j'accepte. Je m'en mets donc faire un meeting
au sud, là au moins je vais recruter les gens qui ne sont pas bamilekés. Les gars te bloquent, tu ne go pas. Non. Politique, c'est là où vous m'écoutiez. Il y a les problèmes au Cameroun. Je vous ai parlé de politique. Je vous ai dit que compte tenu de mes convictions, je ne peux pas être dans un camp qui combat une méthode et l'applique. Vous m'avez traité de kikinette. Maintenant, c'est qu'on va traquer les faux gens. Donc, celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. Je vous ai parlé, ça a changé quoi? Je vous ai parlé de la caméra, ça a changé quoi? Je vous ai dit que Bafoussam, je n'en parle pas. Sinon, c'est juste pour montrer votre fausseté. Qu'est-ce qu'il faut encore même en parler? Il y a quoi à parler? Ce qui arrive à Bafoussam arrive partout. Il y a des gens qui meurent partout. Si vous ne réagissez pas. Si vous ne demandez pas, dans un pays normal, une catastrophe comme ça, c'est marqué zone de catastrophe naturelle. Donc, tous ceux qui sont là-bas, ils sont relogés. Et les enfants qui ont perdu, les gens qui ont perdu les enfants, c'est même pas pour le bien. C'est quand ce pays où c'est bien qui est obligé de donner de l'argent pour les victimes? Vous avez vu quand il y a des inondations ici en France, c'est Macron ou bien Hollande qui donne des trucs. Vous êtes des villageois. C'est parce qu'on veut toujours... On veut toujours ramener à un état enfantin. Vous avez vu une inondation en France, Macron donne l'argent. Vous avez vu une inondation aux États-Unis, Trump donne l'argent. Et quand ils donnent l'argent, les gars, on parle de catastrophes naturelles, on dit Paul Biya débloqué. Pourquoi c'est Paul Biya qui débloque? Il n'y a pas un fonds. Le ministre des Finances est là pourquoi? Les assurances sont là pourquoi? La sécurité sociale est là pourquoi? Mais on ne vous comprend même pas finalement, les gars. Vous voulez que je parle quoi là-dedans? Non, allez chialer, ça va régler le problème. Je suis Bafoussam. Non, laissez. Attends, Platini, je vais te montrer même. Je vais te montrer la connasse qu'on appelle Sandy Boston, qui vient chialer en direct. Ça va changer les choses, les gars. C'est les gars comme ça que vous voulez, non? C'est ça que vous voulez, hein? Vous voulez me voir venir... Attendez, sérieusement. Attendez, vous voulez que je vienne chialer comme ça, hein? C'est ça? C'est ces gens qui font tout ça pour exister. Non, c'est ça? Voilà les gens qui ont soutenu, voilà les gens qui ont été insensibles à des victimes de viol qui étaient dans leur camp. Elles ont parlé de leur histoire, elles ont pleuré. Ces gens étaient insensibles parce qu'ils voulaient exister. D'accord? Donc, c'est ça. Vous voulez que je vienne chialer comme elle, là, Subafsam, le gros cul de vos mamans, connard, va crever là-bas, tout. Je m'en bats les couilles. Il y a Alain Chamois qui a écrit, là, qui peut nous je m'en branle. Nous montrer comment conserver. Le problème, oui, je l'ai appelé là. Mais c'est pas très sûr. Il parlait de faire les vidéos en différé, mais peut-être qu'on va finir par en arriver là. Tu fais ta vidéo en différé, tu publies derrière. On finira par en arriver là. Quand tu veux faire un truc où tu as un truc important à dire, tu publies. Ensuite, tu publies en première, tu vois. Par contre, tu peux pas interagir, quoi. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez quoi? Que je vienne dire Bafoussam, je suis Bafoussam. Vous êtes malade? C'est quoi, ça change quoi? Attends. La prochaine catastrophe. Non, mais attends, Platini, qui viennent souvent me dire que j'aurais dû mourir là-dedans. Voilà. Vous voulez que je chiale vos catastrophes? Crevez. Prenez même caméra et derrière, vous crevez tous. C'est votre pays, vous avez dit que c'est bien, non? Vous voyez, moi je dis toujours que quand il y a ce genre je ne suis plus dans vos conneries là, les gars. Moi, je fais maintenant au Congo ça. Après, j'ai gagné mes dos. C'est pas moi qu'on a chassé. C'est pas moi qu'on a chassé. Hein. J'ai fait le Congo ça vous énerve quand même. Quand je parle de science, ça vous énerve. Je parle politique, ça vous énerve. Je parle, j'essaie même, vous m'avez dit à un moment donné que c'était trop facile pour moi de rester sur mon canapé et d'insulter les gens sans être sur le terrain. Ok, je suis venu sur le terrain, je suis allé casser l'ambassade avec vous. Ça vous a empêché de me qualifier de traître. Vous avez dit que non, on m'a chassé à la révolution, non. C'est bien, maintenant je reste sur mon canapé et je vais vous traiter, bande de crétins. Non mais je disais que tu vois, il y a ces gars au moment où on demande les gars, sortez massivement et faites une révolution pour chasser et avoir des bons dirigeants en place. Ils préfèrent rester en disant que non, on ne veut pas nous aller mourir. Parce que là, c'est... Non, ils vont mourir dans les éboulements. Les gars. Attends, tu as remarqué que la plupart des noms là-bas, c'était les Tchans? Oui, c'était les Tchans. Gars, les Tchans sont maudits, heureusement, je te jure. Les Tchans, c'est les maudits, franchement. Je vous dis, les gars, crevez tous. Vous n'avez pas me jouer ça. J'ai échappé à une catastrophe au pays. On ne vous a pas vu avoir des sentiments. Au contraire, beaucoup d'entre vous ont souhaité que je d'aille. Vous avez le mauvais cœur, non? Je vais vous montrer quoi, hein? Tu sais pourquoi? En matière de mauvais cœur, on a aussi un mauvais cœur. Non, tu sais pourquoi? Zéro. Alors, vous avez dit qu'Abat, vous êtes allé fabriquer un faux montage, qu'Abat a dit zéro RIP, non? Moi, c'est pas le faux montage. Moi, zéro RIP. Non, tu sais pourquoi moi je ne suis plus sensible à... Vous comprenez? Je ne suis plus sensible au mot des francophones. Parce qu'à l'époque où j'ai balancé les images des morts du Nozo,
les gars n'étaient pas sensibles. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils étaient là en train de appeler ces gars les Il disait qu'il faut, qui on doit tous les exterminer. Il disait qu'il faut dératiser. Voilà. Il disait qu'il faut dératiser. Mais aujourd'hui, vous allez crever. Qui va venir pleurer? Il y a que combien? 42 personnes sont mortes. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à 2000 morts? Platini, un petit accident de bus, le score est réglé. Hein. Oui, Dès qu'il va y avoir... Donc, les gars de l'Ouest font comme si c'est les gars de l'Ouest qui sont à malchance. Petit accident de bus là, entre Yaoundé et Bolova, le score est égalisé. Non, mais de toute façon, c'est beaucoup plus les Bamileke qui voyagent de l'Ouest, entre l'Ouest et Yaoundé. Dis donc, attends, je vais faire comme... Il y a quelqu'un qui dit que je bois mon vin comme Momo. Dis donc, moi, vos éboulements qu'il y a là, nous, on ne ressent pas les secousses ici. Tout Yaoundé là peut même se remplir avec la boue, même ça vous écrase tous. Je ne ressens pas les secousses ici. Hein. Est-ce que ça m'empêche de boire ma bière? Vive Jean de Dieu, Bobo. Vous ne vous êtes pas encore énervé, les gars. Vous croyez qu'on me fait le chantage? Bande d'idiots. Vous croyez qu'on me fait le chantage? Qu'est-ce que tu dis que boire comme Momo? Je bois comme Momo? J'avais dit qu'il faut vous exterminer tous. Peut-être que tous ceux qui sont dans la cité des abrutis, ils allaient servir à rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous servez d'abord à quoi vivant? Un Camerounais lambda, c'est quelqu'un qui pisse sur le mur de l'école. Après, il accuse Paul Biya. C'est quelqu'un qui jette la poubelle sur le bord de la route. Ça crée des inondations. Il y a des morts. Il accuse Paul Biya. Donc, peut-être les 42 là, c'est 42 salopards qui ne méritaient pas de vivre. Vous avez vous-même dit que je ne méritais pas de survivre à Camraï, non? J'ai aussi le droit d'estimer que, dans votre logique, ceux qui meurent dans les catastrophes, c'est ceux qui méritent de mourir. Vous n'allez pas me la faire, les gars. Je ne vais pas chialer Bafoussam. Si c'est là-bas que vous mesurez, si maintenant pour mesurer que quelqu'un a le cœur, ou que quelqu'un est un être humain sensible, il faut qu'il chiale Bafoussam, non? Dites que je suis un monstre, les gars. Moi, j'ai chialé les morts du Nozo parce que ces gars-là, ils se sont battus. Mais bien sûr, quand on était là pour les attirer attention, pour dire que non, dans le Nozo, on ne peut pas... Attends, Platini, il vient de m'envoyer la preuve que... Attends, c'est quoi cette preuve? C'est quoi ce gars? Ah, merde. Il a envoyé en anglais. Voilà. Il oublié de bloquer donc, le pivot. Voilà, tu vois Platini, voilà un document, caisse d'allocation familiale. D'accord? Sa femme a demandé, compte tenu de l'entrée administrative prévue par l'article 76 du règlement, nanana. Donc, il a bien demandé des aides, Platini. Et il paraît que... Attends, compte tenu de l'entrée de l'article 1, ainsi que l'article 102 du règlement 1, je vous serai reconnaissant de bien vouloir intervenir auprès de Madame Mona Olivia, enfant redevable. Cette somme est versée par virement. Et là, vous trouvez si j'en les pièces. Non, j'ai pas bien compris. C'est quoi ce document-là? Il faut qu'il m'explique ce que c'est. J'ai pas bien pigé là. Donne-moi savoir, je vais regarder. J'ai pas bien compris le document. Dis-lui qu'il choue la preuve qu'il est commentaire à l'angala. C'est ça qui m'intéresse. Les documents là ne m'intéressent pas. Mais ça, c'est la carte de la France. Hein. Oui, je sais pas. Elle vient en France, non? Elle est au Luxembourg. Hein. Oui, je... vois mon intelligence, ça te couvre tellement que tu crois que je suis le plus intelligent du monde. Je n'ai jamais dit que je suis le plus intelligent du monde, mais dans ta tête, c'est comme ça que ça sonne. Parce que ton intelligence à côté du mien, c'est tellement rien. Vous êtes tellement des nullards que dès que tu me vois, tu vois un immense homme et tu dis, tu es le plus grand du monde. J'y peux rien, les gars, si vous êtes bêtes. N'utilisez pas votre cerveau. Venez sur Facebook mentir et verser les greux. Ça va vous donner le cerveau. Vous avez décidé que les gars qui ont le cœur... Non, mais en fait, ça, c'est... Tu sais, quand tu as la CAF, tu as un trop perçu d'argent. C'est un trop perçu, hein. Et qu'on te demande de rembourser, en fait. D'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresse... Et en plus, ça, c'est en France, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est... Après, si sa femme... Il faut que les gens comprennent que si, par exemple, tu vis avec une femme que vous n'êtes pas marié, et que vous n'êtes pas au titre, comment dire... vous n'êtes pas reconnu comme vivant sur le même toit. Moi, ce que je veux... Que vos déclarations de machin ne sont pas liées. Si tu gagnes beaucoup d'argent, ta femme peut demander... Aris Kader, tu n'as pas partagé. Peut demander la CAF, hein. C'est pas le reste de la CAF. Jaden Jackson, prends la parole là. Tu me dis en quoi... Quand vous dites vos vérités qui ne vous plaisent pas, vous dites que c'est l'insulte. C'est insulte quand c'est faux. Si je dis que Bertie le Camille, c'est un serveur de cantine, c'est pas une insulte, c'est son boulot, connard.
Tu dis que Max est sans papier, ce n'est pas une insulte. Il est sans papier. Idiot. C'est un fait. Si je dis que Calibrier est sans papier, c'est un fait. C'est un fait, non? Bah, dis que je t'insulte. C'est pas ta maison, Platine, c'est la maison de ton voisin. Les Camerounais peuvent te rendre enfant, dis donc. Tu grandis, tu as 37 ans, tu vas avoir des discussions avec des vieux pères, comme quand on était à l'école primaire. Ce n'est pas ta maison. Comme si ta maison était dans le secteur, tu vois, non? C'était en terre battue. Donc ton voisin a belle maison. Il ne sait pas que si ton voisin, si ça c'est la maison de ton voisin, c'est que ta maison est pareille. Tu as forcément la même maison, quoi. Il croit que tu peux arriver dans un quartier ici où il y a des belles maisons, tu mets une terre battue. Et parfois, c'est les gars de McGee qui disent ça. Ils sont bêtes. Si demain j'ai le temps, je vais continuer ma série que j'aime faire, la filmer, le lotissement, pour que les gens comprennent. En fait, c'est ce que j'expliquais la dernière fois que au Cameroun, voilà, il y a des choses qui viennent me donner raison. Hein. J'ai fait des vidéos où j'ai filmé un lotissement où on vient viabiliser le terrain, on prépare le terrain pour qu'on puisse construire les maisons, pour éviter les catastrophes qu'on a chez nous. L'État qui vous gouverne ne fait pas ça. Voilà. Du coup, comme la pauvreté... En fait, et c'est ce que tu... Ils ne veulent pas que tu parles de Bafoussam, mais je suis obligé de dire quelques mots parce que j'ai fait souvent la vidéo. Attends, je te... Bafoussam, c'est quoi? En fait, au Cameroun, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a tellement négligé les... Donc, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gars qui sont Bafoussam, tu bois ton champanaché? Ils sont morts tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu se battre. Et tu n'as pas ressenti les secousses ici? Non, honnêtement, les gars peuvent crever au Cameroun. Je ne veux plus partager les vidéos. Non, ça ne t'empêche pas de boire ton panaché. Donc, il peut mourir n'importe comment, tu ne ressens pas les secousses. Est-ce que tu te rends compte que tu n'as plus de cœur, toi? Non, mais franchement, les Camerounais m'ont enlevé le fait d'avoir le cœur. Je n'ai plus de sensibilité pour les Camerounais parce qu'en fait, ils aiment ça. Vas-y, quand tu développes. Au départ, tu te dis que les gars là souffrent, je te jure, franchement, il faut faire quelque chose. Mais au final, les gars viennent t'insulter, toi qui te bats pour eux. Je te jure. Ça n'a pas de sens. Tu as réussi ta... C'est-à-dire que les gars, ils aiment ça. Ils aiment ça, voilà. Ils ne comprennent pas nos démarches. On va les traiter par la maïotique. Ils vont finir par comprendre. Ceux qui me voient souvent, je m'en vais faire des vidéos dans mon lotissement là-bas pour montrer comment on est venu. Comment c'est la mairie. La mairie vient préparer le terrain. Attends, je peux dire quelque chose. Vous êtes 150 là. Si ça se coupe, ne bougez pas. Hein. Restez sur la même page. Ça va se couper dans un moment à l'autre. Si ça se coupe, restez sur la même page, je relance au direct. Vous repartagez normalement comme tout le monde et on repart à zéro. Comme ça, on est plus efficace. Nos directs durent maximum 40 minutes. Ce qui veut dire que dès que je me connecte, connectez-vous rapidement et partagez rapidement, on est efficace. Vas-y, maintenant, développe là-dessus. Si quelqu'un a encore des comptes, on nous a envoyé les comptes récemment. Oui, on a perdu les comptes déjà. Les talibans nous ont oui. Vas-y, Ceux développe. qui veulent que nous on continue à parler, donc voilà. Développe là. Pour énerver ces gars-là, envoyez-nous les comptes s'il vous plaît. Donc j'expliquais que chaque fois que je fais des vidéos pour montrer un peu comment un État, en fait, quand je dis un État, lorsque les choses sont bien organisées, c'est ça qu'on est censé avoir. Donc Bafoussam vient justement montrer ce que je suis en train de dénoncer tous les jours ici, mais vous ne voulez pas comprendre. Dans un État, on ne vient pas construire anarchiquement. Il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que lorsqu'on vient devant chez toi, on se pose la question comment les eaux usées vont à la fin être évacuées pour aller dans les centrales d'épuration et tout. Comment même les eaux de pluie sont bien canalisées. Qu'est-ce qu'on met avant de construire une maison? On met des commodités comme l'eau, l'électricité. Quand je montre ça, les gars, ils ont l'impression que je viens me... Ils sont là que tu te vantes que tu veux, que tu as à la maison parce que Calibri, lui, n'en a pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? L'État on a montré au Cameroun qu'en fait, le Cameroun se résume à Douala et Yaoundé. On a complètement oublié les arrières. En fait, c'est là au moins, même ceux qui peuvent le délestage, ils sont sur Douala et Yaoundé. Ceux qui sont arrivés, ils n'ont même pas ce problème parce qu'il n'y a pas la lumière. Tu vois un peu. Du coup, ceux qui veulent un peu avoir la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les villes. Lorsqu'ils arrivent vers les villes, il n'y a rien qui... En fait, les emplacements qui étaient réservés pour construire sont complètement pleins. Et qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils vont se construire. Tu as même chez nous à la carrière, là, sur la colline où les gars ont construit là-bas. Un jour, ça va arriver. C'est juste le truc que... Bafoussam, c'est juste... On ne va pas commencer à parler maintenant. C'est juste le...